à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler de VSEO et plus particulièrement les techniques pour optimiser le référencement des vidéos sur Internet. Ces techniques vous permettent d'améliorer le positionnement de vos vidéos aussi bien lors des recherches sur les moteurs de recherche tels que Google, Bing ou bien Yahoo que sur les réseaux sociaux ou même YouTube. D'après Insivia, si votre site web dispose d'une vidéo bien optimisée, celui-ci aura 53 fois plus de chances d'être mis en avant par le moteur de recherche. C'est donc devenu essentiel aujourd'hui de bien optimiser ses vidéos sur son site web pour bien faire décoller le nombre de visiteurs. Qui dit augmentation du nombre de visiteurs, dit augmentation de votre ROI si vous souhaitez appliquer cette technique sur un site marchand. Donc alors, venons au fait. Comment j'optimise mes vidéos pour que celles-ci plaisent aux moteurs de recherche? Comme dans une stratégie SEO, les mots-clés vont être extrêmement importants. Il faut dresser une liste de mots-clés qui définit votre contenu, votre secteur d'activité et ceux qui ont tendance à générer du trafic pour vous. Si vous ne savez pas trop quels mots-clés utiliser sur vos vidéos, je vous conseille d'utiliser le site Answer the Public, qui permet de créer des relations dans les mots-clés. Par exemple, comme vous pouvez le voir à l'écran, juste avec la recherche tutoriel, vous avez environ 400 résultats qui permettent de mieux comprendre comment le mot-clé est utilisé sur le net. Utiliser cette technique vous permet vraiment de vous rapprocher au mieux des demandes et recherches des internautes. Même si tout le site est en anglais, vous pouvez traduire les mots pour faire correspondre au mieux à votre cible. En effet, il est important de mettre les mots-clés en accord avec la langue que vous souhaitez viser dans votre vidéo. Attention à ne pas prendre des mots-clés avec un volume de recherche élevé, car ceci n'est pas forcément le plus pertinent. En effet, vos concurrents vont également les utiliser, donc vous serez noyé dans un flot de résultats. Il est important de faire le mix entre mots-clés connus et mots-clés de niche pour avoir un bon ratio. Il est également primordial de bien choisir ces mots-clés qui doivent être en adéquation avec le contenu de votre vidéo. Si le contenu ne correspond pas par exemple au titre, votre audience aura tendance à rapidement quitter votre vidéo et ainsi augmenter votre taux de rebond. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le taux de rebond, c'est tout simplement un indicateur marketing qui mesure le pourcentage d'internautes qui sont entrés sur une page web ou vidéo et qui ont tout simplement quitté le site très rapidement sans consulter d'autres pages. YouTube sanctionne lourdement cette pratique en positionnant moins bien votre vidéo dans ses résultats. Les métadonnées sont les informations qui définissent un contenu. Dans le cadre du VSEO, on va s'intéresser au titre, à la description et à la vignette de votre vidéo. Ces éléments-là sont les plus utilisés dans le monde de la vidéo, mais nous allons également aborder le nom du fichier vidéo qui est important. D'autres éléments peuvent rentrer en compte, mais ceux-ci sont moins demandés dans les algorithmes de moteurs de recherche, comme par exemple l'écouteur associé aux vignettes, la popularité du thème, etc., etc. L'élément le plus important est le titre. Le titre de votre vidéo doit comporter vos principaux mots-clés et ceci en maximum 60 caractères. Au-delà, le titre sera coupé, ce qui sera de 1 moche et de 2 incompréhensible pour les internautes. Votre titre de vidéo doit capter l'attention, provoquer le clic tout en étant fidèle au contenu vidéo pour attirer l'internaute. La description est le second élément à soigner. En effet, la description vous permet d'ajouter plus de mots-clés ainsi que de raconter une histoire pour vos clients. Attention cependant, mais sur Google, on verra seulement les 150 premiers caractères, tandis que sur YouTube, il est conseillé de rédiger une description de minimum 300 mots. Voici quelques conseils pour rédiger votre description. Au début, rédigez une accroche. Vous devez y insérer vos mots-clés au sein de phrases courtes et impactantes, qui donneront envie de visionner le contenu. Je vous rappelle que seuls les 150 premiers caractères de votre description seront affichés sur Google. Puis, vous allez pouvoir aller plus loin en ajoutant des informations utiles pour l'utilisateur. Vous pouvez décrire votre vidéo, son contexte, ses objectifs ou encore ajouter des informations complémentaires comme vos réseaux sociaux, votre site web ou même le lien d'autres vidéos. À la fin, petit tips, insérez des mots-clés sous forme de hashtag.
Attention à ne pas mettre plus de 15 hashtags au risque d'être pénalisé par YouTube. Le troisième élément à travailler est la miniature de votre vidéo. Tout comme le titre, la vignette va venir provoquer le clic, mais il faut que celle-ci soit attrayante et lisible. La vignette apparaît en petit aussi bien sur les moteurs de recherche que sur YouTube. De plus, pensez aux utilisateurs de mobile qui disposent d'un petit écran. Ainsi, favorisez les gros plans. De même, si vous voulez y incorporer du texte, faites en sorte que celui-ci soit lisible. Enfin, votre vignette doit être au format 16 neuvième, donc 1920 x 1080, pour apparaître correctement dans les résultats de recherche. Le quatrième et dernier conseil pour les métadonnées est le renommage de la vignette ainsi que du fichier vidéo. Le nom que vous allez apposer à vos fichiers doit être évocateur en reprenant les principaux mots-clés. Cela permet de donner à la plateforme d'hébergement vidéo ou au moteur de recherche des indications pour son référencement. N'oubliez donc pas ce détail qui fait la différence. L'un des autres conseils que je peux vous donner est de mettre des sous-titres. Alors oui, je sais, c'est assez fastidieux, surtout si votre vidéo est longue, mais les sous-titres permettent de rendre accessible votre contenu aux personnes malentendantes et de le diffuser à l'international. Cette pratique est hautement valorisée par Google, d'autant plus que vous lui donnez plus de matière à analyser pour positionner et recommander votre vidéo. En effet, les sous-titres directement ajoutés dans l'outil sous-titres de YouTube, par exemple, rajoutent de nombreux mots-clés à la disposition du moteur de recherche. C'est donc un moyen incroyable de booster sa vidéo. Les sous-titres permettent aussi à votre vidéo d'être plus regardée sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, 85% des vidéos sont regardées sans le son. Le dernier conseil et le meilleur moyen de propulser vos vidéos dans les sommets sont les interactions des internautes. En effet, plus une vidéo est vue, likée et commentée, plus celle-ci a de chances de se positionner en premier dans les recherches. En effet, Google ainsi que les autres moteurs de recherche privilégient les contenus qui plaisent pour pouvoir les proposer à leur tour à leurs internautes. Donc, n'hésitez pas à partager et diffuser le plus possible vos vidéos pour que celles-ci augmentent ses statistiques et donc gagner des rangs en référencement. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. Et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.